Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Lender Market. Juste en passant, une bonne nouvelle, j'ai reçu mon lien de parrainage pour s'inscrire sur la plateforme CrowdPeer avec un bonus. Donc pour rappel, un bonus de 15 euros des 500 euros investis sur la plateforme dans les 15 jours qui suivent l'inscription. Donc voilà, ça fait un peu court, surtout que les projets pour l'instant ils sont au compte-gouttes. Donc l'idéal c'est d'attendre que je pense qu'un projet soit mis en ligne pour s'inscrire. En espérant qu'il passe pas sous le nez juste le temps de s'inscrire et de déposer l'argent. J'avoue, je ne saurais pas dire comment ça va se passer. Voilà. Sinon, justement, mon projet, il en est où là? On a enfin eu il a été financé, hein, donc là, les deux projets qui étaient en ligne ont été financés. Et donc, on a l'échéancier là qui est là. Donc, grosso modo, voilà, une échéance par trimestre. Donc, première qui arrive le 1er mai. Voilà, avec surtout les intérêts remboursés, enfin que les intérêts remboursés dans les 3 premières échéances, et tout à la fin, l'intégralité des intérêts plus le capital. Donc ça c'est top, et ouais, parce que là, voilà, marché primaire, là on voit, il n'y a plus aucun projet disponible. Et marché secondaire n'est pas encore disponible. Donc il faudra attendre un tout petit peu, voir ce que ça va donner, hein, quand c'est qu'on aura à nouveau des projets en ligne. Voilà, ceci dit, hop, on repasse cette fois à l'Under Market. On ferme la parenthèse. Donc l'Under Market, alors, plateforme qui fait beaucoup parler d'elle, hein, dans tous les sens du terme, en bien et en mal, je vais dire. Donc sur mon compte, là maintenant, j'ai 2376 euros en tout d'investi. Un petit peu de disponible, mais bon, ça c'est rien, c'est le temps que ça se réinvestisse, dès que ça atteint 10 euros, hein, parce que c'est le minimum pour investir. 14,73% de taux d'intérêt, donc ça c'est toujours excellent sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc au niveau des bénéfices, j'en suis à 305 euros en tout, donc c'est vraiment très bien. Et au niveau des retards, alors on voit que j'ai quand même 708 euros à jour, hein, tout n'est pas en retard sur l'Under Market. Donc j'en ai une partie donc, qui est quand même encore à jour. Ensuite 300 euros qui ont entre 1 et 15 jours de retard. 365 euros qui ont entre 16 et 30 jours de retard, et 987 euros qui ont entre 31 et 60 jours de retard. Donc là, on va dire que d'ici un mois, je vais recevoir quand même je vais avoir pas mal de remboursements. Donc voilà, bah, moi ça me dérange pas plus que ça, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial, faut s'y faire. Sachant que quand même l'undermarket évolue pas mal. J'ai eu un mail, ils ont l'intention de refaire le site pour qu'il soit plus rapide, plus sympa à naviguer et tout. Et autre chose, donc là dernièrement, ils ont ajouté des émetteurs de prêt, là comme on voit. Donc on va aller voir ça. Non, je veux pas essayer ton mode nuit. Alors, voilà, donc en fait, donc avant, il y avait que les émetteurs de prêt du groupe Credit Star. Donc voilà, bon, il y avait quand même un peu de choix, mais c'est vrai que c'était sur un seul groupe. Voilà, pour ceux qui aiment bien diversifier, maintenant, on a le choix avec également Credit Face. Donc ça, c'est au Pérou. Voilà, une agence au Pérou. Là, bon, Credori, là, ça fait un moment maintenant qu'elle est disponible, mais pareil, ça en était une indépendante du groupe Credistar. Donc là, c'est en Estonie, hein. Comme Credistar, c'est un groupe qui vient d'Estonie. Et on a également QuickCheck qui ne vient pas de Tchèque, de la République tchèque, mais du Niger. Voilà. Par contre, pour l'instant, je pense pas que j'ai pas encore vu de prêt de ce. Enfin là, en tout cas, sur la liste de prêts, il n'y en a pas de ce groupe-là. Mais bon, peut-être qu'ils sont un peu plus rares que les autres. Là, on va regarder. Émetteur de prêts, on va sur... voilà, la Credit Face. Donc là, Pérou. Hop, on fait recherche. Et voilà, Credit Face. Là, on voit qu'il y en a pas mal, hein. Et en plus, c'est des taux à 16%. Donc là, ça monte haut, comme d'habitude, sur l'Under Market. Et là, c'est dommage, du coup, sur QuickCheck. Là, on va retirer celui-là. Il n'y en a aucun disponible, donc on ne peut pas vérifier les taux qui seront proposés. À moins que dans le descriptif de l'agence, ils nous en disent un peu plus.
Ouais, taux moyen 15% chez Lender Market, en activité depuis 2017, donc ça va, c'est pas non plus, elle vient pas de sortir voilà, de derrière les fagots, ça fait quand même quelques années qu'ils sont en fonction. Des billes sur la table. Ça, maintenant, c'est vrai qu'on peut mettre en français hein, sur Lender Market, bon, donc c'est plutôt sympa, ça évite de traduire. Donc 5% ils investissent de leur poche. Prêt répertorié sur Lender Market 48 000, donc si ça va, ils ont déjà un petit montant. Alors par contre, il n'y a pas de garantie de groupe, hein, forcément, puisqu'ils ne font pas partie du groupe Lender Market, enfin Credit Star, je veux dire. Par contre, ils ont bien la buyback, obligation de rachat. Donc voilà pour Quick Check. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un petit plus là. Hop. À propos de la société, bon ça, vous pourrez obtenir ces informations-là en allant sur le site. Et on va aller voir rapidement ce qu'ils disent au sujet de l'autre émetteur. Hop. Donc là, c'est Creditface, en apprendre plus. Ah oui, voilà, de toute façon, c'est écrit le taux moyen. 16% de taux moyen, en activité depuis 2016, donc encore un petit peu plus ancien. Eux, ils mettent 10% de leur poche, donc un peu plus encore, ils s'engagent un peu plus. Déjà 50 000 euros sur l'undermarket de financer. Enfin, en tout cas, ouais. Donc c'est un peu plus que Quick Check, mais pas beaucoup plus en réalité. Garantie de groupe, non, ça non plus, hein, ça fait pas partie du groupe de Credit Star. Et obligation de rachat, bien sûr que oui. Donc ok, bah c'est bien. Et juste Credori, du coup, je suis curieux, j'avais pas fait attention à ces détails-là. Ah ouais, taux moyen 8,4. Donc eux, par contre, ils proposent des prêts moins avec des rendements moins élevés. En activité depuis 2020, et pourtant ils sont beaucoup plus récents. Ils mettent que 5% de leur poche. Ils ont déjà 101 000 euros de financés sur la plateforme. Et ils font partie du groupe Garantie de Groupe, si c'est bien ce qui me semblait. Hein. Credori fait partie du groupe Credit Star. Donc en fait, donc du coup, ils bénéficient de la garantie de groupe et de l'obligation de rachat, la buyback. Donc ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. J'avais un doute. Mais non, ça fait partie du groupe Credit Star. Enfin, en tout cas, de l'Under Market, bref, de Credit Star, ouais. Et il y a seulement, donc récemment, ces deux-là, voilà, des groupes extérieurs qui se sont ajoutés depuis récemment. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, ça va permettre de diversifier, et puis ça prouve que bon, la plateforme n'est pas en train de mourir à petit feu, hein, ils se développent. Voilà, c'est vrai qu'il y a des petites choses particulières, faut s'y faire, mais a priori, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc on va aller regarder le petit suivi de mes investissements. Donc j'ai remonté au 17 juillet, donc jusqu'au 12 janvier aujourd'hui. Donc là on est sur une période de 3, 4, 5, 6, ouais, 6 mois à peu près. Donc un petit peu moins de 6 mois, donc là on passe, donc au niveau des montants investis, j'étais à 1654, je suis maintenant à 2376, hein, et j'ai pratiquement pas investi de ma poche, donc c'est dans toute cette période-là, donc c'est surtout les intérêts qui se sont accumulés. Donc on voit un gain total, enfin si j'ai quand même mis un peu de ma poche, hein, mais pas tant que ça. Gain total, donc on est passé de 83 à 305, hein, donc là ça a plus que triplé donc en 6 mois. Donc gain sur la période, donc là on voit, donc là entre le juillet, août, donc sur un mois 32 euros. Là entre 21 août, 27 septembre, toujours un mois 25 euros, donc là c'était un petit peu moins, ça avait baissé. Et là entre 27 septembre et 18 novembre, donc un peu plus d'un mois, 75 euros, donc là ça a bien explosé. Et là 18 novembre au 12 janvier, donc là, on est sur un peu moins de 2 mois, 88 euros. Donc là, ça a encore plus explosé. Donc là, on voit performance totale hein, sur la plateforme. Donc là, à ce niveau-là, au 21 août, j'étais à 6%. Rapport entre le gain total et le montant total investi. Et là, je suis maintenant à 12%, plus de 12%, presque 13%. Donc là, on a pareil, plus que doublé au niveau de la performance totale. Donc ça déménage hein, clairement sur l'Under Market. Donc là, on voit hein, sur une période, donc toujours de 6 mois, un peu moins de 6 mois, 12%, donc c'est plus de 12%, c'est complètement énorme. Et donc ouais, on obtiendrait plus de 24-25% à l'année, c'est démentiel quoi.
Et au niveau de la performance sur la période, donc voilà, on démarre à 1,74 sur le 21, au 21 août, j'étais à 1,74 sur cette période-là, de un mois environ, et ensuite 1,26, 3,30, mais là c'est un peu plus d'un mois, et là 3,72, pareil, c'est plus d'un mois. Donc voilà, mais on a quand même largement augmenté dans tous les cas. Voilà, c'est tout bon pour l'undermarket, malgré tous les aléas qui peuvent faire peur à certains, que je comprends parfaitement. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et sinon je vous dis bye. Hop.